Ouais l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Débrief de ce Sparta Prague-Lyon en barrage, enfin tour préliminaire de qualification de Ligue des Champions et cette victoire 2-1 des Tchèques face à Lyon. On va tout de suite en parler. Juste avant qu'on commence ce débrief, merci à ceux qui likeront, s'abonneront. Tout ça évidemment pour le référencement. Merci à ceux qui boostent, etc. aussi les vidéos. Ça aide aussi. Merci à vous l'équipe. Ça soutient la chaîne. On va parler de ça tout de suite. Cette victoire 2-1 des Tchèques. Et c'est un match qui m'a gravement déçu. Comme vous le voyez, bon, peut-être pour ceux qui découvrent la chaîne, bon, vous le voyez, je suis parisien, pour ceux qui, vous savez que je suis parisien. J'étais derrière Lyon, vu qu'on est derrière les clubs français, tout sauf le M, bien sûr. Mais je vous jure, je suis déçu. Après de vrai, je suis déçu d'un match qui n'est pas de mon équipe parce que j'attendais ce match. Je l'attendais. C'est un match, la LDC, c'est quand même la LDC. Et je m'attendais à des Lyonnais ultra motivés. Après, quand même, une défaite 4-0. 4-0. 4Z, ils sont pris. Hein. Face au Betis. Et je m'attendais à une équipe surmotivée avec de l'envie agressive et tout. Même si ça marchait pas, mais au moins voir ça. Déjà dans le match, il y a eu tout l'inverse. C'était une équipe qui était très mou, très peu préparée. Et tu as eu des choix tactiques, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Du début à la fin, en fait, ce match est mal choisi. Mais pourtant, tu mets un but. Pourtant, à partir de la mi-temps, c'est toi qui rentre au vestiaire avec un 0. Pourtant, c'est toi qui te prends des vagues. C'est toi qui te fais marave dans tous les sens. Mais c'est toi qui arrive à ouvrir le score sur un but CSC qui n'a jamais lieu d'être. Ce but ne doit, je sais pas d'où sort ce but. Même là encore, je vous parle. Là, il est 22h03. Le match vient de se terminer à 5 minutes. Je ne sais toujours pas comment ils ont marqué. Je ne sais toujours pas, ce n'est sur un contre éclair, tu centres, tu laisses au contrôle, il doit frapper déjà, je sais pas pourquoi il contrôle, et le mec, le défenseur de Prague qui fait un tout droit, qui limite rentre dans le but avec la balle, c'est aussi, il faut en parler, mais bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est... Et voilà, et je vous le dis, hein, le score est gentil. Ceux qui croient que le 2-1, ouais, devrait y avoir match nul. Non, 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 non. Eh, t'as eu 2 buts annulés pour hors-jeu. Et normalement, ça joue à rien, hein, frérot. T'aurais pu prendre 4 à 5-1 dans le match. Tu t'es fait défoncer. Et ce match révèle un grand problème à Lyon. C'est que, déjà, t'as un grand... Je trouve que t'as eu beaucoup d'écart entre ce que tu voyais du Lyon de la saison passée. Après, évidemment, c'est début de saison, il faut se mettre en route, etc. Mais je suis désolé, Ouedraogo, j'arrive pas à dire son nom, désolé, mais catastrophique. Maitland Nice la première, catastrophique. Mata, catastrophique. En fait, t'as trop de joueurs comme ça qui, je sais même pas s'ils ont le niveau LDC, je suis désolé, mais déjà en Europa, tu t'es fait sortir. Pour en revenir, si tu commences à faire des trucs comme ça en LDC face à Prague, et qu'après, si tu passes, tu joues Fener, Sturm bonne chance, hein. Bonne chance, mon frérot, parce que Fener, frérot, ils vont pas te laisser cadeau. Hein. Le Fener, Sturm aussi, Sturm bon, c'est un peu, c'est moins fort que le Fener actuellement, mais quand même, je trouve que il y a eu des choses très décevantes dans un match comme ça. Moi, en tout cas, je suis quand même déçu de certaines attitudes. Et moi, ce que je comprends pas aussi, c'est le choix de Paulo Fonseca. Tu mets une défense à 5. Mais il met une défense à 5 dans un match. Et une défense à 5, oui, ça peut paraître incroyable. Solidité défensive, ça ne sert à rien. Si tu ne maîtrises pas ce truc, ça ne sert à rien. Tu te mets une balle dans le pied, en fait, tout seul. Si... Je comprends pas. Je comprends pas. Tu viens de base avec des systèmes qui fonctionnent. T'as eu des, t'as changé de système, ok, mais regarde, dans toutes tes victoires, quasiment, t'as tout le temps joué avec ce 4-3-1-2. T'as toujours quasiment joué avec ce système-là. C'est vraiment ce système qui t'a forgé. Qu'on soit clair. Et là, tu viens avec une défense à 5. Et je vous le dis, la défense à 5, ça paraît génial. Si tu ne sais pas la maîtriser, ça ne sert à rien. T'as 5 défenseurs, déjà tu perds un atout offensif, mais du coup t'as 5 mecs qui ne servent à rien. T'as 5 mecs qui seront passés, enfin c'est moi, j'en parle même pas, hein. Les Alcocer, les Mercado, comment ils se sont régalés. Mais on va en parler. Sur leur côté, ils se sont régalés. Mais c'était une dinguerie. D'ailleurs, Alcocer, je connaissais pas très, très gros joueur, hein, de ce que j'ai vu. En tout cas, mais là, il y a des joueurs, c'est décevant. On va faire joueur par joueur après, mais je comprends pas vraiment ce choix-là de mettre 5 joueurs. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Mais voilà, déjà, et cette défaite, elle est déjà pour le fond de Fonseca dans un premier temps. Alors oui, ok, t'as pas tous tes joueurs, t'as des joueurs. On avait Ernest Nouama, Maïf Fofana, des joueurs de base titulaires qui rentrent, qui ont des jambes. Bon, tout n'est pas acheté dans le match non plus, t'as vu quand même des bonnes choses. Openda, son premier match officiel, où pour moi c'est le seul où il y a quasi rien à dire dessus, le seul qui s'est bougé le cul.
Mais à part ça, c'est catastrophique. Je suis désolé, mais Tolisso, Tolisso, les gars, je sais plus le test, c'est que sur ce match, mais j'ai l'impression que Tolisso aussi, ça perd son leadership. Je suis désolé, tu loupes un péno. La gueule du péno, mais comment il tire le péno aussi, c'est pareil. On peut en parler. On peut en parler de comment il tire le péno, le frérot. Dans les tribunes, mais c'est pareil. Tu récupères un péno et encore le péno aussi, tu le récupères sur une action qui sort aussi nulle part. On sait pas d'où sort le péno, c'est pareil. Bon, alors en deuxième, ça allait un peu mieux pour Lyon quand même. On va pas se mentir, mais c'est toutes ces choses-là, empilées une par une, qui font que tu te fais éteindre sur la fin. Tu te fais éteindre. Mais pour faire l'analyse, en vrai, un peu des deux mi-temps, c'est à une mi-temps où tu te fais manger. Clairement, tes deux latéraux ne servent à rien. Maitland-Niles, Ouedraogo se font éteindre par Alcocer et Mercado. T'as une défense centrale qui est clairement fragile. Mata Kluivert, c'était fragile. D'ailleurs, Grafe aussi, hein, parce que Grafe, en parlait. À chaque tir, il y avait clairement but. J'ai pas compris. Les seuls qui étaient passables, entre guillemets, dans ce match, c'était Abner qui faisait les retours au Penda. Et c'est tout, hein, c'est tout, c'est deux joueurs sur 11, 2 joueurs sur 11. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, 2 joueurs sur 11 à retenir dans une première période. Alors en deuxième, ça change un peu parce que Maitland-Niles fait une très bonne deuxième, on va pas se mentir, mais la première est catastrophique, donc ça fait juste ça équilibre sa balance. On va dire qu'il fait un match mitigé. Au vu de la première qui est tellement dégueulasse, tu peux pas dire qu'il fait un bon match. Donc c'est un match qui est mitigé. Mais je suis désolé, nombre de pertes de balles. Maitland-Niles a failli tellement te coûter deux buts. 2 buts, t'as eu tout seul. Nombre de ballons perdus. Et heureusement, t'as Abner qui va aider. Mais parce que là, s'ils ont un contrat face à Alcocer, mais Alcocer se régale. Il se régale, complet. T'as tellement d'erreurs aussi, d'erreurs techniques. Je trouve qu'il manquait vraiment cette envie, cette hargne, cette envie de tout casser. C'est cette chose que tu dois avoir plus qu'eux. Et que t'avais pas, c'est eux qui l'avaient justement. C'est ça qui est pas normal. C'est ça qui est pas normal. Ça, c'est pas normal. Clairement, quand tu t'appelles Lyon, quand il y a une qualif en LDC à aller chercher, qui te rapportera de l'oseille, parce qu'il faut pas oublier que aussi ce qui aide au club français à survivre, vu que la Ligue 1, vu qu'on est là, on paye des prix déjà excessivement chers, mais ne survit quasi pas ou très peu, parce que les clubs ne touchent rien avec le droit TV, les petits clubs ne touchent rien avec le droit TV, faut le savoir. Donc si déjà Lyon ne touche pas, en tout cas la Prime LDC, etc., ça peut être déjà compliqué. Mais il y a ça aussi, il y a l'enjeu derrière, financier et tout, mais même ça, je comprends pas. Tout ce qui est choix, comment les joueurs se sont comportés. À part pour moi, le seul qui est vraiment irréprochable, c'est Openda. Le reste, il y a des attitudes qui ne sont pas normales. Et il faut le dire, les gars, je suis désolé, mais ça va faire mal. Là, c'est la vérité, ça va faire mal. Ça va faire mal à certains Lyonnais, mais c'est la vérité. Il y a des joueurs là qui ne sont pas bougés le cul. Il y a des joueurs qui ne sont pas bougés le cul. Ça a été scandaleux. Beaucoup de joueurs, très clairement. Mais on va partir à l'analyse joueur par joueur. Bon, on va commencer tranquillement. Je vous ai mis donc les compos. Voilà, comme vous le voyez, vous avez juste en haut, là, il y a ma souris, donc toutes les compositions. Bon, là, ça met un 3-4 dehors, c'est clairement, il joue à 5. Voilà, oubliez ça, donc les deux pistons, voilà, donc là et là, jouer clairement à 5, ça ne marche pas du tout. Voilà, donc si on doit faire quand même l'analyse des meilleurs joueurs vraiment achetés dans ce match, alors vraiment, en tout cas, on doit prendre réellement les bonnes choses. Pour moi, les deux meilleures choses de ce match, c'est ces deux-là. Ouais, c'est ces deux-là, c'est Ernest Noama et Malik Fofana, c'est les deux meilleures choses du match. Je vais m'expliquer, c'est que t'es dans un match qui est compliqué et t'arrives quand même à faire 2 entrées où ils sont en jambes. 2 joueurs qui de base étaient blessés, hein, les 2 est blessés, ils reviennent de blessure, qui sont de base titulaires. C'est 2 joueurs qui sont titulaires et qui font du bien, qui ramenaient quand même un peu d'air au début. Tu vois que ça faisait quand même un peu de bien et que ça peut être un gros point positif pour le match retour qui aura lieu au Groupama Stadium, bien sûr. Donc voilà, aussi pour moi la satisfaction. Alors bon, faites pas gaffe aux notes parce qu'il y a des notes là. Bon, Maitland est 7,1. Non, clairement pas. Ouedraogo 6,1, il en mérite 5. Voilà, faut dire les termes. Donc bon, les notes, faites pas gaffe, mais en tout cas, Openda, vraiment, c'est l'un des seuls vraiment qui a été très. L'un des seuls en tout cas, non, c'est l'un des seuls qui est quasi irréprochable, à part certaines actions où. Alors, lui, Openda a été très peu trouvé. Ça, c'est une vérité, on peut pas le nier. Openda a été très très peu trouvé, mais Openda, il s'est bougé le cul. Et ce qu'il a fait, bah ça vaut des buts. C'est très vrai, ce qu'il a fait, ça vaut quelques buts. Hein. Le nombre de retours, le pressing sur le gardien, les defs et tout, la mise en pression, c'était très bien. Openda, c'était très bien. Alors oui, il a été très peu servi. C'est une vérité, mais peu de fois il a été servi. Il a quand même armé une frappe, très bel arrêt sur Roglic. Il a quand même amené 2-3 occasions. C'est pas dégueulasse du tout. Hein. C'est pas dégueulasse du tout pour un joueur qui avait fait une saison en France, à Lens, si j'ai pas de conneries. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, voilà, donc on va citer quand même les meilleurs joueurs. T'as Abner. Juste ici, si on regarde ses stats, juste ici, on voit 48 touches de balle,
quand même. Donc il a été quand même assez présent dans le match. On voit, il a été un peu partout, hein. Quand vous regardez voilà sa sitemap, vous le voyez qu'il est quand même un petit peu partout. Mais voilà, pour moi par exemple, c'est que pour moi tu as deux joueurs comme ça à retenir. À mettre je le retiendrai même pas vu le nombre d'erreurs défensives. Et je le retiendrai même pas. Alors oui, Tolisso a peut-être été intéressant sur certaines phases de milieu de terrain. C'est une vérité, mais je suis désolé. Ça manque quand même un peu de tir. Alors oui, il a tenté le plus de tirs, comme c'est écrit ici sur les stats. Mais bon, je trouve que c'est très léger pour un Tolisso. T'en attends plus. T'en attends plus, très clairement. Moi, les joueurs qui m'ont le plus déçu, je suis désolé, Maitland-Niles, c'est décevant. Je suis désolé, il faut dire, même si la deuxième est bonne, c'est très décevant, Maitland-Niles. Faut arrêter le nombre de paires de balles. Même lui, t'avais l'impression des fois qu'il avait pas envie. Non, non, c'est 4. Je suis désolé, pour moi, c'est pas un bon match de Maitland-Niles. Je suis désolé. C'est un match déjà très mid, mais pour moi, ça rentre pas du tout dans un bon match. Sur ça, très clairement pas. Je suis clairement pas d'accord sur ça. Maitland-Niles, on peut pas le mettre dans un bon match du tout. Mata aussi a été très clairement catastrophique, hein. Mata, ça a été catastrophique sur le nombre de ballons si perdus, les erreurs. En fait, les relances aussi, il faut le dire, les relances que faisait Lyon. Au lieu de jouer simple, à terre, ça te mettait des longs ballons. Ils se sont pris pour le Real Madrid. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ils se sont pris pour le Barça Prime. Ils croyaient qu'ils pouvaient faire une brésilienne au milieu du terrain. Ils perdaient la balle à chaque fois. Et généralement, c'était les défenseurs. C'était Mata ou Kluivert qui faisaient ça. Les deux là. Les deux là, voilà, vous les voyez. Mais pourquoi faire? Mais ça aussi, je sais pas, c'est un choix tactique, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais il y a des trucs, je me pose la question, mais là, pour le fond de ces cas, c'est auto-sabotage. Là, on est sur de l'auto-sabotage. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc, Mata, pas bon, donc Kluivert fait une bonne première, mais la deuxième, elle est catastrophique, il s'énerve et tout, mais Kluivert, je peux pas mettre non plus dans un match pas bon. Grave, je suis désolé, sur Saline, ça n'a pas été bon, hein. À Grève, sur les dégagements sur Saline, ça n'a pas été bon. Chaque frappe, c'était dedans. Il y a eu quelques gros arrêts hockey sur sa ligne. Mais je suis désolé, le nombre de trucs qu'il a pris et tout. Les dégagements aussi, généralement en touche. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je suis désolé, c'était pas bon. C'était pas bon. Et évidemment, le pire pour moi de ce match, c'est Ouédraogo. Il est là. Il est là, seulement 33 touches de balle. J'ai recruté là récemment. Catastrophique. Catastrophique, vraiment. Bon, il n'y a pas de stats que je peux vous donner qui vous mettront pour vous faire comprendre. Mais en tout cas, vraiment, c'est une catastrophe. C'est lui d'ailleurs qui oblige le joueur sur le deuxième but. Il laisse tout seul, pas de retour défensif pour aider Kluivert. Hein, apparemment, ça sert à rien. Devant, ne sert à rien. Même Mercado arrive à défendre sur lui. N'importe quoi. Les liens contre ça les perd. Techniquement, à la ramasse. À la ramasse, le ref. Donc, ouais, Drago, catastrophique. Catastrophe, même les courses, où je pensais que pour moi c'était une de ses forces, ça allait pas du tout. Non, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vraiment, donc voilà pour les joueurs que j'ai le moins aimé, le plus aimé. Je vais pas faire tous les joueurs un par un, ça sert à rien, hein. Clairement, je vais juste me répéter 10 fois sur 10 joueurs et dire sur deux qu'ils ont été sur moyennement bon. Et on va parler des deux entrants. Nuama, donc bon, Nuama, ça fait. Alors, ça joue que 15 minutes les deux, hein, vous le voyez ici. Bon, Nuama, je trouve que c'est quand même une. Alors, quand il rentre, les 5 premières minutes sont assez bonnes. Elles sont assez bonnes, il arrive quand même à apporter quelques occasions, il arrive à armer une frappe. Quand même, donc ça va. Mais bon, Nuama, on en attend quand même un petit peu plus. Alors, c'est un retour, on peut pas trop juger de Nuama, mais en tout cas, Nuama, je pense que ça pourrait être intéressant en match retour. Déjà, au vu de ce qu'il a apporté en seulement 15 minutes, je pense que sur 90, il peut faire mal. Et Fofana, il a apporté ce que j'attendais. Clairement, il a apporté ce que j'attendais. Déjà des retours. Il a apporté des retours. Il a apporté son aisance technique. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est ce qu'il a apporté vraiment. Comment il était technique. Comment il a réussi à aller de l'avant. C'était bon. C'était très très bon. Et ça part vraiment. Très très bon. Donc voilà, bravo à Malik Fofana. Quand même, je trouve que, bon, même si ça n'était pas ouf, mais je trouve que c'est une assez bonne entrée, hein, Fofana, même si c'est aussi qu'une remise en jambe, mais il avait quand même les jambes, on a vu, il a quand même essayé de faire des courses proposées. Je trouve que voilà, c'était quand même assez dans le bon Malik Fofana sur la fin. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non sur ce que j'en pense des joueurs et du match. Ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous y croyez? Au retour, pour moi, il faut y croire. Il faudra rester derrière eux, les encourager. C'est à leur maison. Donc, ils peuvent le faire. C'est eux qui ont les cartes en main. Pour moi, je suis désolé, leur effectif au-dessus de l'effectif du Sparta, c'est qu'une question d'envie derrière. En tout cas, merci l'équipe à ceux qui étaient là jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont liké, s'abonné, commenté, partagé pour le référencement. Merci à vous l'équipe. Et moi, je vous laisse.